Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve pour notre vidéo intraday pour aujourd'hui. Un peu de retard, désolé. Donc aujourd'hui, on va voir que bon, il n'y a pas forcément grand chose à faire. Enfin, il y a des choses à dire, hein, des choses intéressantes quand même. Mais pour des trades 5-15 minutes, personnellement, pour mon plan, j'ai rien. On verra ça juste après. Petit rappel hein, pour les nouveaux qui découvrent la chaîne, il y a gratuitement dans la description un lexique sur tout ce qui est vocabulaire de trading qu'on a fait. Donc n'hésitez pas à y checker, on utilise beaucoup de ces termes. Donc si vous ne comprenez pas quelque chose, il y a de fortes chances pour qu'il soit là-dedans, donc allez regarder ça. Également sur le Discord ou dans la description, il y a un drive. On a fait d'autres documents également gratuits sur la stratégie de trading notamment. Il y a 20 pages, donc c'est à lire. C'est pour les débutants, c'est vraiment la grande base. Ça vous sera d'une grande valeur. Très franchement, et puis il y a d'autres documents, comme j'ai dit sur le document, il y a certains de nos trades qui sont passés. Il y a les indicateurs qu'on utilise, les indicateurs techniques, avec un lien TradingView, l'explication, tout ça, tout ça. Donc voilà. Donc, simplement, on va faire un petit point sur le H4 et le H1 avant de passer sur le 15 minutes et en dessous. Donc en H4, hein, je vous rappelle, on a notre Vegas, hein, notre nuage ici, qui a tenu le cours pendant maintenant de nombreux mois. Et a tenu ici aussi, on était en plus de ça sur un TD9. Actuellement, on a quelque chose qui est quand même pas très bon, c'est que voilà, on est sur ce support-là, ok, de l'ancien plus bas, plus Vegas, sauf qu'on congestionne, on congestionne, on congestionne. Et c'est pas très bon, c'est pas très bon, c'est pas très bon. Moi, ça me fait dire quand même qu'il y a de fortes chances pour qu'on casse et qu'on aille du coup casser, qu'on aille chercher du coup le. J'ai pris cette extension là, hein. Mon extension c'est de ce mouvement là. Donc ici, hein, donc le 27 260 jusqu'à 25 000 et quelques, pour moi ça va être une zone d'intérêt acheteuse. Je vais vous montrer pourquoi après. J'ai pas regardé, mais je pourrais faire également une autre extension. Je vais changer ça. Une autre extension comme ça. Ouais, ça nous amènerait globalement sur le 25 000 aussi. C'est juste par curiosité. Mais en gros, moi j'ai cette grande zone là, hein, qui va être une zone d'intérêt. Si j'étais shorter, je prendrais mes profits ici, ça c'est clair et net. Ça c'est clair et net, j'irai pas viser plus bas parce qu'on est dans une tendance qui est quand même fortement haussière. Je vois des gens parler de bear market, honnêtement ça me fait doucement rire. Ça me fait doucement rire parce qu'on a perdu 30% là, un truc comme ça. 31. Alors que bah on a pris plus 900, voire même plus 1000% en quelques mois. Donc par rapport à décembre, à mars, pardon, il y a rien à dire. On est dans une tendance qui est quand même fortement haussière. Et je suis même pas en log. Alors si je me place en log, ça se verra encore mieux. Ouais, c'est quand même largement haussier. C'est juste un petit retracement, une petite consolidation. Donc je cherche des achats et même sur du court terme. C'est pour ça que je suis pas très très enclin à short ça. D'autant plus qu'on va le voir tout de suite sur le, comment dire, le funding qui est ici. Je vous avais parlé du funding négatif qui était ici. Donc je répète, hein, mais c'est également disponible dans le lexique en description. Le funding, ça vous montre le sentiment du marché. On est dans une tendance qui est fortement haussière et le funding est négatif. Donc les gens sont prêts à payer des frais pour maintenir leur position short. Donc on peut considérer que c'est un FOMO short. La majeure partie du temps, le funding est positif, puisque les gens achètent généralement les marchés. Et là, ils le vendent, alors qu'on est dans une tendance qui est fortement haussière. Donc ça me fait dire, attention, danger, on est à nouveau en négatif ici. Donc ça ne veut pas dire qu'on a un bottom, hein. Simplement, c'est-à-dire qu'on est proche d'un bottom. Selon moi, je pense qu'il y a moyen d'encadrer un trade. Et idéalement, hein, si on vient chercher mes zones en dessous, là, que je vous ai montré juste avant, donc on a un support là à 27 000, on en a un autre à 24-25 000, cette grande zone-là sera pour moi une zone acheteuse. Une zone de fort intérêt acheteuse, surtout si le funding continue à être fortement baissier. Je vous remontre hein, globalement pour ceux qu'on. Je crois que je l'ai montré dans le dernier 9 minutes ou dans le dernier code 9 avec Tilt, je sais plus trop. Tendance qui était fortement haussière depuis très longtemps. À chaque fois qu'on avait fait qu'on avait été en funding négatif ici, on voit que ça a très bien poussé le cours. Ici encore, on a refait des plus hauts. Ici, on a eu des fundings positifs qui ont arrêté le cours quelques instants. Funding négatif à nouveau hein, sur des retracements ici. Ça pousse le cours à la hausse. Là, on a un funding qui a été fortement haussier, donc ça montrait quand même un FOMO. Un FOMO à l'achat. Et maintenant, on retourne sur des fundings qui sont plus proches de zéro, voire négatifs. Donc ça me fait dire qu'on a une entrée qui va être potentielle, qui va être proche, quoi. Donc attention, je pense vraiment que si on fait des plus bas, ce sera quelque chose à acheter. Et si on ne fait pas de nouveau plus bas, et idéalement, la confirmation, hein, c'est de casser les 34 000, 35 000. Tilt avait parlé de cette zone que je vais retracer vite fait. C'est en gros cette zone-là que je trace en support, en résistance, pardon. Si on casse ça, je pense qu'il y a moyen d'acheter ici, tu mets un stop ici, et tu vises des nouveaux plus hauts, ça te fait un risk reward de 2, 3, voire même plus, selon comment tu prends tes take profits. Mais c'est pas du tout le cas, hein, c'est du H4, donc on verra ça plus tard. On va passer du coup sur mon H1. Le H1, on voit qu'on est quand même sous le Vegas, donc on est quand même baissier.
Quelque chose que j'avais noté, mais j'ai dû recommencer la vidéo. J'ai tracé du coup mon support, donc on a tapé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Ça tape quatre fois. Moi, personnellement, je suis incapable de racheter un support qui a été retesté déjà deux, trois fois. C'est impossible pour moi parce que je considère que plus un support, une résistance est testé, retesté, retesté, plus il a de chances de casser. Donc dans ma tête, c'était impossible de me dire j'achète ça, je mets un stop, même un peu loin, et puis je vise simplement une résistance. Bon là ça me fait un risk-reward assez moyen, 1,5, mais admettons je me dis ok c'est ultra bullish, je vise plus haut, genre là voilà ça me fait un risk-reward de quasiment 4. C'est impossible pour moi d'entrer en position ici, parce que pour moi quand je vois ça, en termes de price action c'est ultra bearish en fait. Pour moi on a finalement cassé. Mais voilà, quand je vois un support retester, 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 je peux pas l'acheter personnellement. Dans mon cadre, c'était pas possible. On va forcément casser ce niveau-là. Je vais regarder niveau Fibonacci où est-ce qu'on en est. Parce que je pense qu'il y a peut-être un coup à jouer. Hop. Pour ceux qui ont du mal avec Fibo, j'ai fait une vidéo tuto sur la chaîne. Vous pouvez regarder ça dans la playlist tuto, vous trouverez. On n'est pas loin du 78.6, donc peut-être que sur du 5-15 minutes, il y a peut-être un achat à prendre. En termes de localisation, en tout cas, j'aurai déjà mon 78.6, donc ça me fait déjà une bonne zone d'achat. Ça serait pas mal. Mais actuellement, c'est vrai que là, maintenant, tout de suite, rien que le 1 heure, ça me donne pas trop envie de faire quoi que ce soit, ni d'acheter ni vendre, parce que j'exclus pas du tout le fait qu'on casse, comme je vous ai expliqué en début de vidéo, qu'on casse ce niveau-là et qu'on aille chercher des zones plus basses. Donc pour acheter, je suis pas ultra à l'aise. Et pour vendre, je suis pas à l'aise non plus parce que je suis quand même plus aussi à long terme, donc je chercherais plutôt des achats. Donc si je devais acheter, moi, ça serait vraiment, j'attendrais qu'on casse les 35 000 là. Alors sur le futur, c'est 33, 34 000. Non, c'est ici, pardon, c'est ici. Du coup, c'est 34 000. Alors pour du plus court terme, par contre, je m'embrouille un peu, mais pour du plus court terme, hein, si on fait quelque chose comme ça, donc on casse ici et qu'on réintègre assez vite, on vient retaper le support ici, ça pourrait être, vous le savez, j'en ai déjà parlé de ce schéma-là. Si on réintègre ici, que sur des unités de temps plus courtes, on a des signaux, je pourrais acheter ça pour aller viser éventuellement plus haut, mettre mon stop là, et viser voilà, quelque chose, ça me fera un risk reward assez important, donc ça risque d'être intéressant, mais c'est un peu trop tôt pour en parler, mais c'est le seul cadre où je pourrais acheter les 30 000 et quelques, à mon sens. Mais les 31 000. Mais pour l'instant, je vois pas grand chose, donc on va passer du coup sur ma chart en 15 minutes, et en 15 minutes, c'est un peu la merde, honnêtement. Comme je l'ai dit, on est sur un support qui a été acheté plusieurs fois, donc personnellement, j'aurais pas pu prendre de shorts non plus ici pour essayer de tenter la cassure, ça me paraît un peu trop compliqué. Surtout que je vais repasser sur mon heure, mais ce genre de truc vraiment. Enfin, comme je l'ai dit, pour moi, ça casse souvent en bas. Donc on casse, mais très souvent, surtout en crypto, c'est juste un bear trap et derrière, on réintègre. Et puis on continue plus haut éventuellement. Donc attention, c'est très très piégeux ce genre de range. Donc si vous ne savez pas quoi faire, encore une fois, ne tradez pas. Ne rien faire, c'est aussi trader, c'est très très bien. Quand il n'y a pas de setup, le mieux c'est d'attendre en fait. D'attendre que tes statistiques de ton côté pour entrer en position. Donc on va quand même essayer de trouver un truc à dire en 15 minutes ou en 5 minutes. En 15 minutes, on est quand même très baissier, on a cette résistance du coup, c'est plus un support, je peux le passer en rouge. Résistance, voilà. On a été quand même bien longtemps dans tout ce qui est Vegas, hein, le H4, le 15 minutes, le 1 heure, tout est là, donc potentiellement il y avait un short à prendre, ce qui n'était pas mon cas personnellement. Au niveau des indicateurs, ouais, ça diverge quand même, ça diverge à la hausse, donc pourquoi pas. Faudra que je retrace mon Fibo, parce que là, techniquement, moi je pourrais me le prendre. Et éventuellement, si je devrais prendre un achat, je vais le placer correctement. Hop. On est encore un petit peu loin du 78.6, donc les divergences risquent de s'annuler. On va regarder les 5 minutes. Le 5 minutes, qu'est-ce qu'on a? Ok, le VWAP est loin. Et éventuellement, donc la résistance était là. Attendez, je suis perdu, c'est bien ça. Yes. La résistance, je vais la retracer. En gros, je la trace vraiment très très salement. Et en gros, si je me retourne dans cette zone et qu'il y a le VWAP plus des divergences, il y a moyen de choper un short, en vrai. Le VWAP marche très très bien, on voit qu'il a bien drivé toute la descente là, toute la journée. Donc ce serait pas très mal. En plus, on a un point pivot ici, donc ce point-là, les 31 200, donc potentiellement un point d'entrée short, très court terme, hein, c'est du 5 minutes. Et il y a moyen d'y faire quelque chose maintenant pour acheter. Je regarde le prix, le 78.6, c'est 30 000, 30 000 pile poil, c'est un beau chiffre rond. Pardon. On va retourner sur mon 5 minutes. Voilà.
C'est par ici, ouais, donc je pourrais acheter ce niveau-là, potentiellement. Il y a le pivot qui est ici, ça en fait une double localisation, moi j'aime bien. On est en train de faire un plus bas, on est en train de diverger sur le momentum, mais aussi sur le WT cross sur du plus long terme. Donc je pense qu'il y a un achat à prendre potentiellement ici. J'irai pas viser très très haut, j'irai viser vraiment cette zone hein, de résistance. Comme j'ai dit, je suis à la fois bullish long terme, mais plus court terme, je n'exclus pas du tout le fait qu'on aille plus bas. Donc si je prends un achat ici, je prendrai des profits très très vite. Mais honnêtement, il n'y a pas grand chose d'autre à faire, je pense. Je vous tiendrai au courant sur le Discord hein, si jamais je trouve quelque chose et que je suis derrière les écrans pour prendre un achat ou un short d'ailleurs. Mais pour l'instant, vraiment compliqué. On avait un TD9 là, ouais. Compliqué moi en termes de localisation. Il y a sans doute un long hein, à prendre sur les 30 000, sur le 78.6. C'est dommage que la vidéo soit déjà à 10 minutes. J'aurais bien laissé le cours faire sa correction, voir s'il aurait pu avoir un trade à prendre en direct, mais malheureusement, je pense qu'il n'y aura rien. Donc voilà, écoutez, je vous laisse là-dessus. Je vous le redis, hein, pour ma part, je ne prendrai rien. Il y a de très fortes chances pour que je ne prenne rien. Et éventuellement un petit long ici pour venir rechercher cette résistance-là. Mais ce serait tout quoi. Et encore, je ne serais pas ultra serein, donc je ne prendrai pas un énorme risque là-dessus. Voilà, je vous laisse. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Demain, on se retrouve. Et bah, c'est Tilt qui va faire une vidéo intraday. En attendant, je vous fais un petit rappel. Hein. Il y a le lexique, pardon, en description et plein d'autres documentations aussi. Rejoignez le Discord, c'est là où nous sommes le plus actifs et le plus susceptible de répondre à vos questions. Et puis voilà, écoutez, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à très bientôt. Salut.